Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et justement, on commence donc par les titres. Et bien, on parlera de Bray Wyatt, j'avais émis l'éventualité. On ira ensuite voir les résultats de WWE SmackDown et changement de plan. On devait parler justement des face turns. Ce sera quelque chose qui sera fait plus prochainement puisqu'on parlera de Sting. Une très mauvaise nouvelle pourrait arriver pour le Stinger. Allez, maintenant on commence donc avec Bray Wyatt. On avait un petit peu parlé vendredi. C'est vrai que le Eternal World vit une année, plutôt une road to WrestleMania assez compliquée. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes étaient assez surpris de voir que Luke Harper ait été servi de punching ball à Brock Lesnar à Roadblock. Et beaucoup de monde d'ailleurs avait imaginé que cette préservation était pour tout simplement un match contre Lesnar à WrestleMania 32. Eh bien, détrompez-vous. Alors oui, c'est vrai, c'était pour la préserver, mais pas pour Brock Lesnar, mais pour une blessure. En effet, d'après Dave Meltzer, il est au repos suite à une blessure au dos, et hasard ou coïncidence, la Wyatt Family n'a aucun plan de prévu pour WrestleMania. Maintenant, rassurez-vous, fans des Wyatt, de Bray Wyatt bien évidemment, il semblerait que la WWE ait prévu un très gros push pour lui et sa bande, et qu'un certain Roman Reigns pourrait être leur prochain repas avec un titre au milieu. Je vous laisse bien sûr méditer sur ces belles paroles. Allez maintenant, on continue maintenant avec les résultats de WWE SmackDown, où le show a débuté avec celui qui a fait son retour à Raw, c'est-à-dire Roman Reigns. Roman Reigns qui nous a parlé forcément de ses actions à Raw, et il dit qu'il le refera sans la moindre hésitation chaque semaine, et à WrestleMania, il récupérera sa ceinture. Le premier match a alors lieu et c'est Dolph Ziggler qui remporte son match face aux Miz suite à un super kick. Le second match voit la victoire de Bubba Ray sur Goldust. Après le combat d'ailleurs, les Dudleys attaquent Goldust jusqu'à que R-Truth et les Usos viennent l'aider. Vient ensuite un segment avec Charlotte et Papounet, et forcément elle nous parle de son match à WrestleMania, et justement Becky Lynch arrive et dit qu'elle portera la ceinture. C'est alors que la déesse Sasha arrive ensuite. Ça termine par un méga baston, et impuissante face à une telle beauté, Charlotte s'enfuit. Le troisième match oppose Kofi Kingston à King Barrett, et victoire de Kingston suite à un roll-up. A noter d'ailleurs que ça a castagné après la rencontre, et après un segment où Dean Ambrose a expédié plusieurs coups de Kendo Stick au Social Outcast pour expliquer pourquoi il kiffe voir Brock Lesnar, surtout qu'il sera là la semaine prochaine à SmackDown. Le main event a alors lieu et il voit la victoire de Kevin Owens sur AJ Styles sur un pop-up powerbomb. Et d'ailleurs après le combat, le distracteur, je suis pas français je sais, Chris Jericho expédie un Codebreakers à AJ Styles, concluant le show. Allez, maintenant on va passer à forcément une mauvaise nouvelle. C'est vrai que on en parle beaucoup, vous le savez, ça a été une tristesse. Souvenez-vous encore un petit peu, rappelez ce qui s'est passé à Night of Champions. Seth Rollins affrontait Sting pour le titre de la WWE, et à ce moment-là, il y a eu un incident qui a entraîné la blessure au cou de Sting. Et on pensait à ce moment-là que ça allait aller beaucoup mieux, qu'il fallait du repos, et malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Alors que beaucoup espéraient justement ce retour, le constat est assez clair. Sting souffre d'une blessure des cervicales qui ressemble beaucoup à celle d'une personne que vous connaissez qui a dû mettre fin à sa carrière, c'est Edge. Et quand on sait bien sûr ce qui s'est passé pour ce dernier, il y a fort à parier que Sting suive le même chemin. Et le fait qu'il soit intronisé au Hall of Fame pourrait être littéralement un gros signe, d'autant plus qu'il pourrait littéralement annoncer sa retraite à ce moment-là. En tout cas, rassurez-vous les fans de Sting, l'histoire avec la WWE, elle, n'est pas oubliée. Le Stinger veut travailler avec la WWE. Reste maintenant à la WWE de se mettre en contact avec lui, ce qui devrait plutôt arriver du côté du Hall of Fame quand on officialisera vraiment tout ça, et surtout qu'on lui offre un job à sa hauteur. Voilà, en tout cas, moi je dis juste qu'un Sting entraîneur de NXT, cela ne peut être qu'une vraie mine de connaissances pour les jeunes. Bon allez,
C'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Eh bien, vous avez vu, on a dû changer quelques plans par rapport au titre. Par rapport forcément, l'actualité peut être assez chaude et forcément Sting et Bray Wyatt sont vraiment des actualités très chaudes en ce moment. Mais en tout cas, demain, donc on parlera de la Lucha Underground. On parlera également de ce qu'on devait parler aujourd'hui, hein, du Hall of Fame, puisqu'on devait en parler il y a quelques temps, on parlera justement dimanche. Et on fera peut-être quelques informations sur soit les Lucha Dragon, soit sur Sasha Banks. Vous savez quoi? Vous avez envie de savoir ce que c'est? Bah tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le dernier Wrestling News de la semaine. Faites-vous plaisir, c'est cadeau. Et n'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a une FAQ, hein, la fameuse foire aux questions Geek and Sport. Vous avez envie de poser une question pour un des membres de l'équipe, vous n'hésitez pas, hein, toute personne qui posera la question sera répondu par l'honnêteté, humour et tout le reste. Alors allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et bien évidemment, ciao tout le monde!